Bonjour à tous et bienvenue dans les Rendez-vous du Mystère, votre émission surnaturelle sur Armada et la seule consacrée au paranormal et au spirituel que j'ai eu le plaisir de créer et de vous proposer il y a presque un an. Après cette pause estivale, j'espère que vous rentrez tous de vacances avec de bonnes résolutions. En tout cas, les miennes seront de vous proposer pour cette nouvelle saison les meilleurs spécialistes, auteurs, experts, scientifiques et témoins sur les sujets mystérieux qui vous passionnent et pour lesquels nous tenterons ensemble d'apporter des réponses. J'aurai donc le plus grand plaisir de vous retrouver tous les 15 jours, comme d'habitude, un mercredi sur 2 à 20h. Alors, restez fidèles au Rendez-vous du Mystère. Cet espace de liberté et de spiritualité qui est le nôtre et qui donne la parole sans tabou à ceux que je reçois ici. En hommage aux initiés, aux penseurs et aux philosophes, parfois qualifiés d'hérétiques, martyrs des temps d'obscurantisme qui avaient compris bien avant les autres l'univers et l'infini. Ce soir, c'est encore une personne véritablement connectée que je reçois. Guérisseuse, chamane après avoir écrit 2 livres à succès, L'énergie de guérir et l'énergie de l'invisible. Elle est à présent auteure chez Hachette au Lotus et l'Éléphant avec son dernier livre, Les 21 clés de reprogrammation, pour nous apprendre à écouter le langage de notre corps et reconnaître les signes de l'univers. Sous forme de protocoles de transformation, de soins physiques, émotionnels, spirituels, transgénérationnels et karmiques. Sandrine Muller, bonjour, c'est un plaisir de te recevoir. Bonjour, chère Patricia, plaisir partagé. Merci vraiment d'être là. Je serai accompagnée pour cette rentrée des Rendez-vous du Mystère de l'artiste, chanteur et animateur Renaud Siri, toujours candide et fidèle au poste. Bonsoir. Voilà, bonsoir Renaud, car son acolyte David Bolling, lui, a prolongé ses vacances. On le retrouvera à la prochaine émission, ainsi que notre ami Claude Alexis, qui est bien débordé en ce début septembre et qui vous embrasse tous les deux en attendant notre prochain rendez-vous du 27 septembre. Alors, je vais faire une petite présentation de Sandrine Muller. Depuis sa plus tendre enfance, Sandrine Muller reçoit des messages des anges gardiens, pas que les siens, ceux des autres aussi, et elle transmet les messages aux personnes concernées. D'une famille plutôt cartésienne, telle une enfant indigo, dont on parlera tout à l'heure aussi, elle cherche seule à entrer en contact avec les esprits et finit par y arriver car ils la connaissent évidemment bien, mais à 12 ans, elle ne le sait pas encore. Beaucoup plus tard, à 43 ans, elle fait un vœu qui décidera de sa destinée. D'un chaman décédé, elle reçoit le don de guérison dans la plus grande tradition chamanique par médiumnité et c'est le point de départ de son métier de guérisseuse qu'elle va exercer pendant 7 ans. Vous l'aurez compris, quoi qu'elle écrive et quoi qu'elle fasse, c'est pour transmettre. Elle anime aussi une chaîne YouTube dédiée au développement personnel et au bien-être, mais Sandrine est comme tout le monde. Dans sa vie, elle a connu des hauts et des bas et même vécu 2 burn-out. Et Sandrine peut d'autant mieux communiquer aujourd'hui aux autres les clés de la délivrance, car elle a traversé elle-même toutes sortes d'épreuves dont elle nous parlera un peu si elle le souhaite. En souvenir de ses vies antérieures, elle a écrit également son 3e livre, relatant le pouvoir des vies antérieures sur la vie quotidienne, les vies antérieures et le karma, qu'elle nommera ainsi tout naturellement. Enfin, avec son âme sœur et mari, Antonio Amaro, elle fonde en 2020 La Dimension Intérieure, une autre chaîne YouTube dont on va d'ailleurs voir la présentation tout de suite en images. Je suis guérisseuse depuis l'âge de 43 ans. Ça m'est tombé dessus en fait parce que j'ai fait le vœu un jour de guérir les gens avec le cœur. Et ce vœu était tellement intérieur, un peu comme une bonne sœur qui rentrerait dans les ordres, que ça a déclenché quelque chose dans l'invisible justement,
où des gens m'ont légué une toile d'un chaman très connu qui était décédé. Et au moment où j'ai reçu cette toile, eh bien, j'ai reçu en même temps le don de guérison. Toutes les énergies qui m'ont permis d'être guérisseuse me sont tombées dessus avec des tas de flashs de comment guérir les gens. Et voilà, depuis, je suis guérisseuse. L'invisible, c'est un peu comme si vous me demandiez quelle est la partie invisible de l'iceberg. En fait, c'est exactement ça. C'est que dans notre monde, il y a une partie visible qui représente à peu près 1/10, 2/10 de la réalité. Et il y a toute une partie invisible. Et au niveau du corps, eh bien, notre corps physique est la partie visible, mais il y a l'aura, qui est une espèce d'œuf, une coque de protection autour de nous, qui est notre partie invisible, qui est ce qu'on rayonne. Tout le monde peut percevoir l'invisible, mais il faut savoir comment faire. Il faut déjà un certain état émotionnel, on va dire. Les personnes qui sont trop dans le mental vont avoir un cerveau qui va carburer trop vite, on va dire, et là, elles ne vont rien percevoir. En revanche, pour percevoir l'invisible, il faut être en état alpha ou theta, ou alors en état modifié de conscience. C'est un peu les états qu'on a quand on est en hypnose ou quand on est proche de l'endormissement, cette espèce de lâcher-prise extrême. Et là, on se met à entendre, voir. Pour voir l'aura des gens, par exemple, c'est dans cet état-là qu'il faut être. Ça sert à voir les maladies des gens, par exemple, parce que certaines maladies se perçoivent dans l'invisible. En tout cas, les maladies physiques ont une résonance dans l'invisible, donc ça peut grandement aider. Moi, ça m'aide bien évidemment à guérir les gens. Mais au-delà de ça, il y a tout un monde qui s'ignore, le monde de l'invisible, et on s'y connecte souvent après un décès. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que votre grand-mère, que vous aimiez tant, se manifeste et que ces bruits bizarres que vous entendez chez vous, c'est elle qui vous fait des signes. Ou alors des apparitions dans le bois, par exemple, aussi, c'est elle, votre grand-mère ou une autre personne. Et donc là, il y a cet élan souvent de connexion avec l'invisible et ça ouvre des portes et des possibles incroyables. Tant qu'on est cartésien, c'est pas important. Par contre, dès qu'on est dans un certain cheminement de développement personnel, ça se fait naturellement. On se pose ces questions. Est-ce qu'il y a autre chose? Qui est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis dans ce corps? Est-ce que je suis juste venue pour me lever le matin, aller travailler et me coucher? Ou est-ce que j'ai une mission? Toutes ces questions-là, elles viennent justement à partir d'un certain développement personnel. Et au moment où on se pose ces questions, on est prêt à percevoir l'invisible parce que justement, on est prêt à se connecter à tout ce monde si grand, en fait, qui va vous aider à grandir. Quand on a un don, on le sait de l'intérieur, c'est simplement on le sait. On a une espèce d'élan, on a une intuition, on a une attirance vers quelque chose. Par exemple, moi je sais que j'ai toujours entendu les anges gardiens alors que j'étais d'une famille très très cartésienne. Et depuis que j'ai 12 ans, j'ai cherché à communiquer avec les esprits alors que ça n'existait pas pour mes parents. Donc je faisais les guéridons, je faisais les Ouija, ça me sortait tout naturellement. Pour savoir si vous avez un don, posez-vous les questions de qui est-ce que vous étiez quand vous étiez enfant. Parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, la grande majorité des enfants perçoivent l'invisible, le fameux ami imaginaire. Et en fait, la société, l'éducation veut que, mais enfin, arrête avec cet ami, ça se fait pas. Et donc, on bride et le mental arrive par-dessus ces perceptions et d'un seul coup, on ne perçoit plus l'invisible. Si vous étiez parmi ces personnes qui ont vu, perçu l'invisible, ont vu des entités quand elles étaient petites, vous pouvez rappeler ce don très facilement. Le cerveau, lui, fait toujours la correction de ce qu'on est censé voir. Donc, quand vous voyez quelqu'un, si vous cherchez à percevoir son aura, le corps va se focaliser uniquement sur le corps physique. Or, vous devez savoir que au-delà de ce corps physique, vous allez voir un halo de lumière. Et à partir du moment où vous entraînez votre subconscient à vous dire « Non, il n'y a pas qu'un corps physique. Si je lâche prise et que je respire calmement, je vais me mettre à voir un halo de lumière autour. » Et là, bingo, vous allez vous mettre à voir un halo de lumière. Il faut simplement entraîner le cerveau. Ce livre, j'ai voulu l'apporter justement pour apporter des réponses à certaines personnes qui savent au fond d'elles et qui ont peur d'être folles, qui savent qu'il y a autre chose que justement ce monde bien matériel, et pour montrer que certaines maladies viennent exclusivement de l'invisible, par exemple la paralysie du sommeil, le membre fantôme quand on a été amputé, ou l'aura décalée quand on se sent à côté de ses pompes, à côté de la plaque. Donc j'explique toutes ces maladies, et puis ça permet d'expliquer pourquoi on a un lien avec une personne, même quand on s'est quitté, ce lien perdure dans l'invisible. Donc j'explique dans le livre comment couper les liens. Ça sert aussi de se connecter à l'invisible quand on a envie de connecter avec des défunts, par exemple.
Voilà l'énergie de l'invisible, qui était un deuxième livre, je crois, un second livre que donc Sandrine Muller a écrit, et donc cette vidéo donc retraçait un petit peu le contenu de ce livre. Sandrine Muller s'est donc donné pour mission de transmettre et de partager, et c'est aussi la mission que je me suis donnée au travers de notre émission, les rendez-vous du mystère, partager avec vous tous le plus largement possible. Somme toute l'émission de l'émission. Voilà. Exactement. Je suis, chère Sandrine, très heureuse de te donner maintenant la parole et je vais te poser ma première question. On dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Est-ce que c'est juste ? Oh oui. Je crois. Alors, aide-toi, elle t'aidera, mais quand même, il y a une loi universelle qui s'appelle la loi du libre arbitre qui dit que si on ne demande pas, on ne nous aide pas. Donc, aide-toi, elle t'aidera, c'est une chose, mais il faut d'abord demander au ciel qu'il vous aide aussi, parce que sinon, il ne va pas vous aider. Eh oui. Donc, c'est le fameux demande et tu auras, cherche et tu recevras, frappe et tu t'ouvriras, un truc dans le genre, hein, c'est ça, voilà. C'est ça. Donc, le ciel t'aidera, déjà, il faut lui demander. Et puis, oui, ça me fait rigoler parce que souvent, on parle de la loi d'attraction, de la visualisation créatrice, et donc les personnes, on leur apprend à visualiser leur avenir. Oui. Donc, il y a beaucoup de livres sur ce sujet. Et des fois, des personnes disent pourquoi ça ne vient pas ? Oui, mais si tu restes les fesses sur ton canapé, il y a peu de chances pour que ça arrive. Il faut quand même faire le premier pas. Il faut faire la démarche, une démarche active. Au moins, oui, même si on se trompe, mais au moins la démarche de déployer une nouvelle énergie. C'est ce que disait Einstein, le propre de la folie, c'est de répéter toujours les mêmes gestes en attendant que quelque chose change. Eh bien, c'est ça. Changer sa vie, faire quelque chose de nouveau, c'est faire au moins un nouveau premier pas vers quelque chose de nouveau. Et là, le ciel t'aidera. Et le ciel t'aidera. À ce moment-là. Et dans ton livre, alors, on découvre comment écouter les signes de l'univers. Alors, dis-nous comment on peut faire pour les entendre. Je vais rendre ces lettres de noblesse à notre ami Jean-Claude Van Damme. La première des choses à faire pour entendre les signes de l'univers, c'est d'être aware. Vous vous souvenez ? Oui, Jean-Claude Van Damme, il avait dit « Moi, j'ai le succès parce que je suis aware » et tout le monde s'était moqué de lui. Eh bien, en fait, l'état aware, ça se traduit en français par la conscience. L'éveil, oui, quelque chose voilà. comme ça. Ouais. Mais pas que. En fait, être aware... Ça veut dire, c'est l'inverse de la concentration. La concentration, il y a une tension. Par exemple, si je me concentre sur Renaud, il y a une tension entre mon esprit et lui. Alors que l'état aware est un état de lâcher prise totale. Voilà, exactement. J'y pensais. Voilà. Et donc, c'est tout le contraire. État de réception, quelque part. Voilà. Et quand on est aware, c'est un peu comme les grands maîtres d'arts martiaux, hein. Ils sont dans cet état où ils sont connectés à tout ce qu'il y a autour d'eux, à ce qui a connecté en eux, à la personne sur qui ils portent leur attention. Et donc, c'est comme ça qu'on leur bande les yeux et qu'ils sont capables de parer les attaques de plein de gens et tout ça. C'est ça, l'état aware. Eh bien, si vous voulez capter l'invisible, on doit apprendre à être dans cet état aware. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle scientifiquement les ondes alpha et theta. C'est des ondes qui sont très lentes, assez proches du sommeil. Hein. C'est un peu cet état, vous le connaissez tous, c'est l'état qu'on a quand on rêvasse comme ça, vous savez, quand on fait pas le focus. Ça, c'est l'état aware. Voilà. Donc, pour commencer à capter l'invisible, il faut apprendre à lâcher le mental déjà pour commencer et travailler cet état aware. C'est une sorte d'état second, un petit peu. Oui, c'est ce qu'on peut appeler l'état modifié de conscience aussi. Modifié de conscience, c'est ça. voilà. Ouais. Je pense que ça se rapproche de ce que les hypnothérapeutes, l'état qu'ils induisent dans leurs patients. C'est on n'est pas endormi, on est quand même conscient de ce qui se passe dans un état modifié de conscience. Et en tout cas. Quand je guéris ça, je guéris toujours, mais juste ma famille d'âme, on va dire. Mais c'est assez impressionnant parce qu'on discute avec les gens et puis instinctivement, à la seconde, on se connecte à la personne et le corps switch dans cet état aware, en fait, sans qu'on le veuille. C'est ça qui est bizarre. C'est une sorte de fréquence radio, c'est une énergie qui se déploie d'un seul coup. Une vibration qui n'est exactement, plus la même, cette espèce de vibration de flottement où je ne suis ni moi, ni...
ni la personne, on est un peu tout mélangé. Je suis la personne, elle est moi et tout ça. Et d'ailleurs, c'était très gênant quand je faisais des soins parce que les personnes, des fois, elles se croyaient chez le coiffeur. Alors, j'étais dans mon état aware, connectée à ce que je sentais. Puis elle me disait, elle me disait, et alors, les enfants, ils sont bien rentrés à l'école Et puis donc, il fallait que je sorte de cet état-là pour répondre. Et c'est terrible, ouais. C'est vraiment un état très particulier, ouais. Ah oui, là, ça te déconcentrait, tu pouvais pas. Oui, exactement. C'était pas possible. Ça me désawareait. Et je crois que tu consultes moins, d'ailleurs. Hein. Oui. En fait, voilà. En voulant trop aider les personnes, parce que j'avais de plus en plus de bouche à oreille, puis ma chaîne YouTube, comme il y a beaucoup d'abonnés, j'avais beaucoup de demandes, et donc je suis passée de 3 personnes que je consultais par jour à 5 voire 6, et ça aurait dû faire tilt. Et Edgar Cayce, qui est un des plus grands médiums de tous les temps, est mort d'épuisement d'avoir fait des consultations de 3 personnes par jour. Ça aurait dû me faire tilt. Et avec le recul, je m'aperçois que c'était une sorte d'ego spirituel. C'est-à-dire, je me disais, ah mon Dieu, si cette personne m'a appelée ou si elle a réussi à me joindre, il faut absolument que je l'aide. Et je me suis vidée. En fait, vraiment vidée. Parce que les consultations auxquelles tu fais allusion te pompent, entre guillemets, beaucoup d'énergie, je suppose. Alors, on apprend à se protéger. Donc, ce qui pompe de l'énergie, c'est 2 choses. C'est à la fin de la consultation, on n'est plus dans... On est plus connecté au fait qu'on est guérisseur. Donc, je redeviens moi, Sandrine, normale. Oui. Et c'est là que les gens continuent de parler de ce qu'ils ont, et c'est là qu'on chope toutes les mauvaises énergies. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, je ne suis plus en état de guérisseuse. Tu as coupé quelque chose, toi, et donc, exactement. Il faudrait effectivement... Je ne suis plus dans mon état de guérisseuse. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est un état qui te protège quelque part. Exactement. C'est un état qui protège. Ah oui. Et quand les gens continuent à faire du blabla et continuent du coup, tu reçois tout sans protection. Exactement. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui fait qu'on n'est pas protégé à 100%, c'est qu'on a un cœur. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on suit des gens, par exemple, je suivais beaucoup de personnes qui ont le cancer, non pas parce que les guérisseurs savent soigner le cancer, mais parce que les maladies se fixent sur un taux vibratoire bas, une fréquence basse, et donc les personnes qui ont le cancer sont à plat. Et ils venaient me voir, tout comme ils viennent voir les énergéticiens, pour les rebooster. Il y a plusieurs formes de cancer aussi. Voilà, parce que exactement. Pour se sentir reboosté. Et donc, ces personnes-là, je les voyais tous les mois. Et le problème, c'est que certains s'en sont sortis, Dieu merci, et d'autres non. Et donc, ça devient votre famille, ces personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a un affect, quand on a de la sensibilité. Moi, j'ai un cœur. Alors, le problème, c'est que je parle justement là dans la petite vidéo des énergies de l'invisible. J'ai la chance de voir les énergies des gens, l'énergie qu'ils déploient. Et j'ai remarqué qu'une personne normale qui va bien, écoutez les mots qu'on dit. On va dire, elle est rayonnante, ou tu es solaire, chère Patricia, cher Renaud. Oui. Et donc, en fait, l'énergie qu'on déploie, elle est sous cette forme-là. Ouais, c'est un peu comme un soleil. Eh bien, j'ai remarqué la chose suivante, c'est qu'une personne, quand elle est sur le chemin inéluctable vers son dernier voyage, si vous voyez ce que je veux dire, on voit très bien. D'un seul coup, ça s'inverse. Ah. Et alors là, c'était terrible pour moi, parce que ces personnes que je voyais tous les mois, un jour, j'ouvrais la porte. Tu les voyais différemment. Et je ne voyais pas ça. Ah oui, donc tu savais que l'issue n'était pas loin. Et toi, tu le savais, mais pas elle, évidemment. Et on n'a pas le droit de le dire. Évidemment. Ah oui, évidemment qu'il ne faut pas. Et alors en plus, il y avait ça, plus l'aura était brouillée. Ça ressemblait un petit peu à quelqu'un derrière un rideau de douche. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je regardais autour de l'aura, ça donnait cette espèce de halo. Ah oui? Et donc, c'est terrible parce que... Ça fout la trouille, parce que du coup, on n'ose plus aller te voir. On se dit, mon Dieu, pourvu que mon aura soit pas brouillée, parce que sinon, ça veut dire que j'en ai plus pour longtemps. Ça va devenir effrayant. Non, parce que de toute façon, c'est écrit. Alors, j'ai pas le droit de dire, et puis j'ai aucun levier d'action dessus. On doit le sentir, on doit le voir dans tes yeux, dans ton visage. Peut-être que tu laisses transparaître sans le vouloir quelque chose qui montre à la personne que elle est pas bien. Je sais pas, je me pose la question. C'est fou cette question, Renaud, parce que j'ai pas l'impression. En fait, je vais vous raconter une histoire qui est incroyable, parce que pendant 8 ans, j'ai suivi Annick, qui est
qui est là-haut, qui est devenue une sorte d'âme, on va dire. Et puis Annick, comme je la voyais tous les mois, c'est devenu une amie. Et puis on discutait un peu de tout. Puis je lui parlais d'autres personnes que je voyais. Et puis des fois, elle me disait tiens, comment va une telle, d'autres personnes que je voyais. Puis je disais ah, elle est partie. Bon. Et puis un jour, dans la conversation, je lui explique qu'il y a des signes quand on voit que les gens vont partir, mais qu'on n'a pas le droit de le dire, c'est dans notre éthique. Et là, elle me dit, donc les signes sont les suivants, donc les énergies qui vont vers l'intérieur. Il y en a d'autres, c'est par exemple, la personne va se mettre, comme je te vois Renaud, avoir à côté, par exemple, ma grand-mère décédée, mais comme si elle était en chair et en os. Tu vois ce que je veux dire ? Mon esprit ne fera pas la différence. Ah oui. Et le pire, c'est que ces personnes ne se posent pas de questions. Par exemple, je pourrais me mettre à voir ma grand-mère à côté de toi si j'allais mourir, tu vois. Oui. Et à aucun moment, mon mental se dirait « Mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» Tu vois ce que je veux dire ? Ça paraît naturel. C'est tout à fait naturel. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils se mettent à voir des plans parallèles. Par exemple, ils diront « Sandrine, je viens de voir un dragon. » Par exemple. Donc ça, c'est encore un autre signe. Et puis, ils font beaucoup de voyages astraux, c'est-à-dire que le corps énergétique, il se prépare à faire des allers-retours pour aller voir le fameux tunnel. Et donc, je reviens à cette fameuse dame Annick qui savait que je savais les signes. Et elle me dit, Sandrine, on va faire un pacte. Promets-moi que tu me diras, pour que je me prépare, quand c'est le jour. Donc là, c'est chaud, parce que de toute façon, dans l'éthique, on n'a pas le droit de le faire. Donc, je lui ai dit, je n'ai pas le droit de le faire, mais je te poserai des questions par rapport à ces fameux signes qui te mettront sur la voie ou pas. Oui, d'accord. Et donc, un jour arrive où Annick, j'ouvre la porte et... Mais elle avait une maladie grave à ce moment-là ? Elle avait un cancer de l'utérus qui avait eu déjà 3 récidives. Ah oui, 3 récidives, d'accord. Voilà. Donc moi, quand je l'ai connue, c'était la première fois. Et puis, pendant 8 ans, je l'ai suivie. Puis, vraiment, ça lui remontait le moral, qu'on se voit. Et puis, moi, j'aimais bien tirer les cartes des oracles. C'était la petite carte du jour, le petit mot des anges gardiens, tout ça. Oui. Et donc là, je vois les énergies qui vont vers l'intérieur. Et puis, je me dis, oh là là, il faut que je lui donne un signe et tout. Et puis, je lui dis... Annick, t'as envie qu'on tire les oracles, la petite carte du jour, peut-être qu'on a un truc à dire et tout. Et là, j'étale les cartes, elles sont donc la face visible contre la table. Contre la table, oui, d'accord. Et elle tire une carte, elle me dit, celle-là, elle s'appelle blablabla. Elle me dit le nom de la carte. Ah oui. Et là, je lui dis, Annick, tu es connectée à l'invisible. Ouais, donc c'était ça. Oui. Voilà. Déjà, c'était une première... Tu es connectée à un autre plan. C'était prémisse. Et là, elle me dit, ouais, c'est génial, hein. Elle n'a pas réalisé tout de suite. Elle a pas réalisé. Et là, non. Et en fait, je lui avais redit, je lui ai dit, mais tu parles à ton père ou qui est décédé et tout ça. Elle me disait, comment tu le sais ? Et donc, c'était le deuxième signe que je lui avais donné. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le mental est tel que jusqu'au bout, et c'est normal, on veut se battre et voilà. Oui. Donc c'est comme ça que mais tant mieux, mais bien sûr. Alors je vais te poser une question, je vais t'interrompre parce que il y a quand même des gens qui sont médiums, qui voient des choses, qui voient des défunts, qui voient des esprits, enfin voilà. Et donc il y a pas que des gens qui sont sur le point de mourir à ce moment-là. Heureusement. Donc heureusement. Mais je veux dire là comment tu fais la différence, parce que ça aurait pu être aussi une sorte de médiumnité. Oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'elle était soudaine. Les personnes qui vont mourir ont une médiumnité soudaine. C'est quelque chose dont elle n'aurait jamais parlé avant. Ah, jamais. N'aurait jamais concerné. Oui. Du jour au lendemain, on se met à voir des parents décédés. Ah oui, d'accord. Du jour au lendemain, on se met à voir des dragons. Mais ça peut aussi, la médiumnité peut aussi arriver du jour au lendemain. Ah, ça c'est vrai. Maintenant, avec les énergies de la 5e dimension... voilà, c'est très bien, Patricia, que tu précises ça. Ça veut surtout ne flippez pas. C'est pas parce que d'un seul coup on va devenir clairaudient ou clairvoyant que ça veut dire qu'on va mourir. Ça veut dire qu'on s'ouvre tous vers des nouvelles dimensions. Qui vont flipper en nous entendant. Non, sûrement pas. Non, parce qu'il y a plein de choses cumulées qui me permettaient de voir. Voilà, c'est pas une chose. Il faut recouper des choses et effectivement c'est un ensemble par l'énergie qui va vers l'intérieur. Voilà, c'est pas un facteur isolé. Voilà, pas forcément ça. Oui. Plusieurs choses qui effectivement c'est important de le dire. Oui. s'accumulent. C'est très important. Et ça, c'est important quand même.
Et alors, dans ton livre, je vois que tu as numéroté tes clés. Donc tu donnes 21 clés quand même de reprogrammation. Donc tu vas nous en parler, tu vas rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Quelle est dans cette numérotation de clés, on va dire, quelle est la plus importante à ton avis? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a une hiérarchie déjà? Est-ce qu'il y a une clé plus importante que les autres? Elles suivent toute une logique, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme Saint-Jacques de Compostelle. Dans l'idéal, il faudrait partir au début et arriver à la fin. Oui. Mais si on n'a pas envie, qu'on veut juste faire une étape, c'est cool aussi. On peut ouvrir le livre en plein milieu, comme ça. Moi, ça m'arrive souvent de faire ça. Et donc, je ne peux pas avoir de clé favorite parce que tout dépend de où j'en suis dans mon état d'esprit. C'est-à-dire que peut-être que dans ta vie, Patricia... Tu vas te rendre compte que des peurs commencent à arriver et tu vas dire, c'est bizarre, ça ne m'appartient pas. Ma mère avait ces peurs et ma grand-mère aussi. Et là, tu vas dire, ah mince, je suis en train de soulever le lièvre du transgénérationnel. Voilà. Et donc là, le transgénérationnel, c'est la clé 11. Par contre, on revient sur les peurs. Tu peux d'un seul coup te rendre compte que tu es phobique de l'eau, par exemple. Et là, tu vas dire, oui, mais moi, j'ai aucune raison concrète dans ma vie actuelle d'avoir été phobique de l'eau. Personne n'est mort noyé autour de moi. Moi-même, je n'ai jamais failli me noyer. Et là, tu vas dire, est-ce que dans une vie antérieure, je ne serais pas morte noyée? Et ça retentit maintenant, ça me manipule maintenant. Bien sûr. Donc, les vies antérieures, c'est la clé 6. Et donc, il y a différentes clés. Pour moi, la plus importante, vraiment le point crucial, c'est la 13. Et c'est bizarre parce que dans les tarots, ce chiffre n'est pas anodin. Oui. C'est la mort, l'arcane sans nom. Oui. C'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Oui. Et la clé 13, c'est aller voir son enfant intérieur, l'enfant blessé qu'il y a en nous, pour enfin le regarder et lui dire « Je te vois ». Pendant longtemps, j'ai voulu avancer, j'ai voulu nier tout ce qui s'est passé quand j'étais petit ou petite, ou j'ai voulu faire fi de certaines maltraitances ou d'humiliation, de certaines choses pour avancer. Mais là, mon corps me dit que je ne peux plus. Je dois me retourner, je dois te regarder et je dois te réintégrer, je dois te bercer. Et la clé 13, c'est ça. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, on doit tous y venir. On n'est pas forcément prêt au début. Est-ce que c'est un peu la clé du pardon ? La clé Le pardon, elle est 3. Elle est au tout début, mais c'est le pardon de soi. D'accord. Le pardon de soi. C'est ça un peu que je voulais dire, mais effectivement, c'est pas il y a deux types de pardon. Le pardon, bizarrement, le pardon de soi, se pardonner est plus difficile que de pardonner peut-être son bourreau. Oui. Parce que se pardonner, c'est aller voir ses faces sombres, aller voir ce qu'on n'a pas su faire et aller voir ses faiblesses. Et puis, oui, j'ai pas su répondre à cette personne, j'ai pas su répondre à une agression, j'ai pas su répondre à cette humiliation. Et alors, vous avez fait comme vous avez pu avec les clés que vous aviez à l'époque. Bien sûr. Et ça, il faut tout un cheminement personnel pour arriver à ça. Et c'est pour ça qu'on est à la clé 13 seulement. En revanche, pour le pardon, il y a la clé 3. Donc, on est vraiment au tout début. Pourquoi j'ai estimé, c'est pas moi parce qu'en fait j'ai canalisé, mais qu'il fallait d'abord commencer par pardonner ses bourreaux, je schématise, c'est parce que si on veut guérir de quel que soit ce qu'on a en nous, que ce soit une maladie, que ce soit des traumas, que ce soit des peurs, des phobies, etc., la première chose à faire, c'est d'arrêter d'être victime, parce que ça, c'est un bénéfice secondaire. Et quand on est victime, on se retranche derrière une identité. Oui. Et c'est difficile après d'être souverain quand on a cette identité de victime. Parce que c'est trop facile pour le mental d'avoir cette identité de victime. C'est « Oh, bouge pas Patricia, je vais te faire un thé. Non, c'est moi qui vais passer l'aspirateur. Non. » Et puis, tu vas pouvoir te mettre en maladie de temps en temps parce que ton patron, il sait que des fois c'est difficile. Et donc, il faut à un moment se dire « Je veux lâcher ce statut-là pour pouvoir être plus grande ou plus grand. » Parce que sinon, je pourrais pas. En fait. Et c'est une clé qui est difficile parce que notre mental, il a peur de l'inconnu. En fait, la nature a peur du vide. Oui. Et quand on enlève cette béquille, ce statut que je connais parfaitement, ce statut de victime, et que je suis face à ma grandeur, qu'est-ce que je fais ?
C'est pas facile. Et oui, c'est l'inconnu, évidemment. Ouais. Renaud, tu veux poser une question? Moi, j'ai une question de Candide à te poser, ma chère Sandrine. Joue ton rôle. Oui. Candide. Comment tu as fait pour attribuer comme ça des numéros à des facteurs comme ceux dont tu viens de parler? Qu'est-ce qui te permet de dire ça, c'est le numéro 3, ça c'est le numéro 21, donc le dernier, puisque tu dis qu'il y a 21 clés. Ouais. Bon, mais quel lien entre un numéro et telle ou telle clé? En fait... Ça vient d'où ces liens? Ça vient de là-haut. Oui, mais alors d'accord, Tu mais n'as pas encore compris. comme je suis Candide, Oui, j'aurais comprendre. J'essaie de comprendre. En fait, à la base, j'avais pas du tout prévu d'écrire ce livre. Et pendant un burn-out, en réalité, j'ai souhaité mourir. Parce que je trouvais que le monde dans lequel on vivait était tellement dur. J'avais plus la force. Vous voyez comme on est dans un burn-out. On est au bout du bout. J'avais juste plus la force. Et puis, comme je crois en l'au-delà, et pour cause, puisque je vois des personnes décédées, tout ça, c'est qu'un passage pour moi. Et donc, j'avais supplié toutes mes forces qu'on vienne me prendre. Ah oui. Le problème, c'est comme je suis guérisseuse, je soigne, tout comme je peux déconstruire aussi. Oui, oui. Donc, je me suis créé une maladie. Ah oui. Et puis, voilà. Et quand... Physique, une réelle maladie ou oui, en fait, une suspicion de cancer. Oui, d'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que quand cette maladie est arrivée, j'ai dit merci, c'est mon cadeau. Et puis j'ai failli le prendre. En fait, j'ai failli dire super, c'est ce que j'ai demandé, j'y vais. Et puis comme disait Patricia, mon mari Antonio m'a dit Sandrine, est-ce que il était genre furieux, ça fait que 6 ans qu'on est ensemble. Il me disait, t'as demandé à rencontrer ta moitié, ta flamme jumelle, et là tu me laisses tout seul. Et il me dit, t'as ta mission qui est de transmettre. Il me dit, réfléchis bien. Est-ce que ce serait pas une manière pour ton mental de fuir tes responsabilités? Et là, je me suis dit, il a raison. Il a raison, Antonio. Voilà. Et donc je me suis dit, je vais rester. Donc partant de là, heureusement qu'il te dit ça. Partant de là, je me suis dit, je vais rester. Et quoi de mieux qu'une guérisseuse pour se guérir? Donc j'ai dit, allez-y, c'est parti, qu'est-ce que je fais? J'ai changé d'avis. Voilà, j'ai changé d'avis, je reste. Oui. Et donc, ça fonctionne comme ça quand je canalise. J'envoie une intention, donc le soir je fais un vœu, je dis j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Oui. Le lendemain, c'est téléchargé. Ah ouais. Alors mes précédents livres... téléchargé, j'aime bien le truc. Voilà, mes précédents livres étaient téléchargés en totalité. Et là, j'avais une clé qui était téléchargée et on me donnait un vague aperçu de c'était quoi la 2. Donc, on m'a dit dès le départ que j'aurais 21 clés. Ah oui. Voilà. Ah. Et en fait, je ne savais pas du tout où j'allais. Et je les ai faites comme ça au fur et à mesure. Et ce qui était dingue, c'est que au départ, je m'étais dit 21 clés, 21 jours. Allez hop, c'est torchon, 21 jours, ça va se faire comme ça. Ah non. Déjà, par exemple, la clé 3, pardonner le bourreau, c'est chaud. Mais d'où ça t'est venu, donc, ça, pardonner il faut le du temps bourreau? pour s'en Mais remettre. le terme pardonner le bourreau, par exemple, ça aussi, c'est quelque chose qui t'a été envoyé ou c'est quelque chose que tu as, une chose à laquelle tu as réfléchi? Aussi, probablement. Il y a des mots qui viennent de moi, mais en tout cas, il fallait pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Oui, ça, donc, c'était important. Pour enlever le rôle de pourquoi victime. le chiffre 3 pour ça, alors? C'est ça la question aussi. Est-ce que ça a de l'importance? Non, mais justement, c'est la question que je pose. Est-ce que ça a une importance? Parce que la première clé est une vibration. Pour les chiffres ont une vibration. Oui, mais les chiffres ont tous une vibration. Et le 3, c'est la Sainte Trinité. Donc, c'est vraiment un chiffre très, très important. Ouais. Mais au-delà de ça, c'était la première clé où on travaille vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que la clé 1, ce sont des affirmations qui parlent à notre corps. Donc la personne n'a rien de particulier à faire à part dire ces fameuses Donc c'est passif quelque Voilà, part. c'est assez passif. Un petit peu passif. On s'adresse à la conscience individuelle des cellules dans notre corps, donc rien de bien extraordinaire. Ouais. La deuxième clé, rien de bien extraordinaire non plus, c'est un cercle de protection et de pouvoir justement pour sentir qu'on n'est pas seul à faire le chemin, qu'on va être accompagné si on le souhaite, on peut le faire seul si on veut, mais qu'on va être accompagné si on le souhaite. Et là, la 3, ça attaque tout de suite. C'est tu veux avancer, libère-toi de ton rôle de victime. Donc c'était une évidence. Donc il y a un travail sur soi à faire là-dessus, assez fort. Tout le long des 21 clés, c'est comme des couches d'oignons les unes après les autres. Il y a un travail sur soi à faire, mais fort heureusement, elles ne sont pas toutes aussi violentes les unes que les autres. Il y en a qui sont très douces, ou justement...
Par exemple, après la clé 3 de pardonner le bourreau, c'est dur, hein, c'est très très dur quand même. Oui. Eh bien, il y a la clé 4 avec Mère Marie, où si on ne croit pas à Marie, on peut se laisser faire par moi, parce qu'il y a tout un protocole, mais c'est une clé où on se laisse materner. On a des bras maternants, des mains maternantes qui vous prennent le visage et qui disent « remets-moi tes soucis, remets-moi ta problématique ». Lâche prise. Vous voyez, c'est un peu comme un grand 8 émotionnel. Il y a des moments qui sont assez forts en émotion et d'autres où on lâche prise. C'est fait exprès, sinon... C'est tout en émotion, certainement. Oh oui. Moi, je me suis toujours posé une question. Je t'entends parler de tout ça. J'ai entendu plusieurs femmes aussi parler du développement personnel. Et j'ai le sentiment, peut-être me trompe-je, mais j'ai le sentiment que c'est quand même quelque chose d'assez féminin, cette histoire de développement personnel. Je connais pas beaucoup de mecs qui se posent ce genre de questions. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Non, mais c'est pas forcément une bonne chose qu'on se pose pas ces questions. Moi, personnellement, développement personnel, quand j'entends parler de ça, je me dis ça c'est une femme branchée, machin, connectée, etc. Mais souvent, ce sont des femmes. Est-ce que tu l'as remarqué aussi? Oui, je sais pourquoi. En tout cas, j'ai au moins 2 explications. Alors voilà, moi je pose juste la question, toi tu vas me donner la réponse. J'ai au moins 2 explications. En tout cas, je confirme, cher Renaud, parce que 90% des personnes qui venaient me consulter à l'époque où je consultais encore étaient des femmes. Voilà. Là, maintenant, je fais des stages pour transmettre ce que je sais. 90%, c'est encore des femmes. Donc donc je confirme. Hein. D'accord. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a des statistiques aussi. On arrive à savoir les femmes, les hommes. 90%, c'est des femmes. Donc voilà, tu as raison. Pourquoi ? Parce que déjà, dans les traditions anciennes, dans les écoles de mystère, dans les traditions ésotériques, les femmes étaient les gardiennes de la spiritualité, du savoir spirituel. Alors peut-être parce que c'était les hommes qui allaient à la guerre et que du coup c'est totalement antagoniste d'aller à la guerre et d'avoir la spiritualité, j'imagine. Donc il y a déjà de ça, donc ça date d'il y a des siècles et des siècles et des siècles. Mais au-delà de ça, ça vient aussi de... on a chacun en nous une énergie yin et yang. L'énergie yin est l'énergie féminine, maternante, cocoonante, et l'énergie yang est l'énergie d'action, de mettre les choses en place, d'y aller et d'avancer. Plus masculine, peut-être. Voilà, masculine, énergie yang. Et l'énergie yin est l'énergie féminine. Et donc... heureusement que les femmes ont de l'énergie yang et que les hommes ont de l'énergie yin en eux. On est censé avoir moitié-moitié, mais c'est pas encore tout à fait ça. Les hommes qui sont spirituels, les hommes qui sont super spirituels, j'ai remarqué, ce sont les hommes qui ont beaucoup d'énergie yin, justement. Ils ont une part de féminité peut-être plus importante. Qui laissent déborder leurs émotions sans avoir honte, qui écoutent leur intuition, qui ont un côté très maternant et à l'écoute des autres. Donc, oui, c'est vrai que le peu d'hommes qu'il y a dans la spiritualité ont ce profil-là. Et oui, d'accord. Ça correspond tout à fait à ce que j'avais remarqué. Alors, c'est vrai que j'ai reçu quand même pas mal d'auteurs hommes qui étaient des guérisseurs ou qui s'intéressent à la spiritualité et qui ont une démarche spirituelle dans ce qu'ils ont choisi de faire. Il y a quand même pas mal d'hommes qui exercent, qui s'intéressent à ça. Qui maîtrisent. Pas mal d'hommes, peut-être que dans ton émission, il y en a qui sont venus aussi, mais je veux dire, au niveau de la représentation de la population, je pense que c'est assez faible. C'est faible. En fait, tu sais, c'est un peu comme la cuisine. On dit... les femmes en général adorent cuisiner et puis tu vas dire à haut niveau pourquoi on voit que des hommes grands chefs. Je fais la même remarque avec la spiritualité. La spiritualité, c'est l'apanage des femmes de base à cause de l'énergie yin, mais à haut niveau, effectivement, on voit beaucoup d'hommes. Alors, est-ce que c'est notre société patriarcale qui entretient ça, ou est-ce que les femmes sont moins capables de se mettre en avant pour faire leur marketing, vous voyez ce que je veux dire, et faire leur promotion? J'ai pas trop de réponses, mais c'est vrai qu'on va dire... dans ceux qui se mettent en avant, c'est déséquilibré par rapport à ce que Renaud disait. On ne retrouve pas les 90-10, c'est bizarre. Ouais. Alors, en ce qui concerne la cuisine, en revanche, moi, je constate... mon cas personnel n'intéressera pas grand monde, mais enfin, j'adore cuisiner. Mais je constate qu'autour de moi, il y a pas mal de mecs qui cuisinent et pas mal de nanas qui me disent « Oh là là, la cuisine, moi, c'est pas mon truc. » C'est vrai, ça a changé. Ça a vachement changé là-dessus. Je pense que là, ça s'est rééquilibré. Peut-être que la spiritualité, c'est pareil. Peut-être.
on y vient. Va savoir. Alors dis-moi, dans les clés, on retrouve aussi des prières. Tu parles de prières, tu donnes des prières aux anges et aux archanges. Alors peux-tu nous en dire un mot ? Ah oui. Parce que le rôle de la prière semble assez essentiel. Oui, alors c'est vrai, c'est bien Patricia que tu soulèves ce sujet parce que ça peut choquer certaines personnes. Je veux absolument entraîner personne dans une sorte de religion ou quoi que ce soit. Je veux imposer rien du tout à qui que ce soit. Mais la prière, pour moi, elle est très importante. C'est-à-dire que quand je soigne, je capte les énergies yin et yang, donc je suis comme un canal pour mettre ces énergies sur les personnes. Mais la cerise sur le gâteau, c'est ce que je dis à mes stagiaires, c'est de demander l'aide d'un archange ou faire une prière et quelque chose comme ça. Pour moi, c'est pas la cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est le gâteau entier. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à qui je suis, de faire des prières. Et c'est hallucinant parce que c'est quelque chose que j'ai cherché à transmettre dans ce livre, mais parfois, quand je soignais, je disais... imaginons quelqu'un avait une maladie où il était passé par plein de thérapeutes et que personne n'arrivait à le soigner. Je me disais, ça c'est une cause désespérée. Allez, je vais prier Sainte Rita. Et puis, j'ai appris à reconnaître qui me traversait, l'énergie de quel archange ou maître ascensionné. Et ça, c'est bizarre. Qui est là pour m'aider. Eh bien, figure-toi qu'à l'époque, je refusais de me connecter à Jésus. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un truc contre Jésus, et le pauvre, bon, bref, je le priais jamais. Ça fait peur, hein. Oui, ça fait peur. Et Louis Sanza, qui m'a transmis son don, était pareil. Il ne voulait pas se connecter à Jésus. Moi, autant je parle facilement à la Vierge Marie. Eh bien, pareil. Autant, avec Jésus, j'ai plus de mal. Eh bien, pareil. Eh bien, là, en préambule du livre, j'explique comment Jésus s'est connecté. Il m'a forcé à me connecter à lui pour faire le livre, mais avant ça, je n'étais pas connectée à lui. Mais tout ça pour dire que, dans certains cas, j'ai prié justement la Vierge Marie ou Sainte Rita. Et dans 3 cas, il s'est produit, on va dire, quasiment comme des miracles sous mes mains, dont un monsieur qui est encore de ce monde-là, qui pourra témoigner si vous voulez, à qui j'ai rendu la vue qu'il avait perdue depuis 10 ans. Formidable. Et en fait, non, j'ai rien fait, hein, moi je suis juste un canal. Et en fait, j'avais prié Sainte Rita et j'ai été traversée par une énergie qui a failli me laisser sur le carreau. Comment dire ? C'était comme un éclair, c'était d'une violence. Et en fait, après coup, j'ai appris que c'était l'énergie de Jésus. Et donc, c'est Attends, pour ça... qu'est-ce qui t'a dit que c'était l'énergie de Jésus ? Parce que je l'ai canalisé. Par quoi ? Alors, parce que je l'ai canalisé. Et le truc qui est très intéressant, c'est que je suis fan des oracles. Et donc, j'ai je sais pas, au moins une 50aine d'oracles chez moi. Et puis, j'ai voulu savoir. J'ai dit, mais là, c'était pas Sainte Rita. C'est quoi cette histoire ? Et donc, j'ai demandé, en fait, et... il y a un oracle qui est ressorti. J'ai battu les cartes. Il y en a une qui est sortie et là qui a dit tout est pris en charge. Jésus s'occupe de tout. Et c'était drôle parce que je me souviens d'un autre miracle entre guillemets où bon là la dame elle est plus là pour témoigner, mais il y a sa fille si vous voulez qui est toujours là. Cette dame, je la suivais depuis longtemps et puis elle avait dit à ses enfants. Quand je serai sur mon lit de mort, je voudrais parler à Sandrine parce que comme on n'est pas sœur d'âme, ça fait partie de mon métier, au moins elle pourra prier les bonnes personnes pour m'aider à trouver le chemin, tout ça. Et donc, ces enfants sont à l'hôpital, ils viennent de dire au revoir à la maman. Et puis, elle parlait plus depuis longtemps. Depuis 1 mois, elle avait perdu l'usage de ses jambes depuis 1 mois. Et donc, la fille me dit, je laisse le haut-parleur et puis je te laisse avec maman. Donc, je dis, madame, voilà, je vais prier. Et puis, paf, l'éclair de nouveau. Et donc, je suis complètement abasourdie et je dis à la dame, je vais raccrocher, je vais mettre des bougies, je prie pour vous jusqu'à ce que votre fille me dise que vous êtes arrivé là-haut. Et puis, le lendemain matin, la fille m'appelle, elle me dit, maman reparle, elle court comme un lapin et elle est rentrée à la maison. Oh là 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 là. Et donc, là, pareil, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, je suis retournée voir mes oracles, j'ai dit, faut qu'on me dise ce qui s'est passé. Et je fais la même chose, une carte saute, et je me souviens toujours de cette carte. On voit une dame sur son lit de mort, on voit des médecins comme ça, avec, on voit comme le trait, vous savez, comme quand c'est mort, là, le truc cardiaque. Là. Oui, oui. Et il y a marqué, ce n'est plus de votre ressort, laissez faire Jésus. Oh là 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 là. Et donc, cette dame, c'était fou, parce que je me souviens que
après, elle m'appelait souvent en me disant « Pourquoi moi, Sandrine ?» Vous savez, cette espèce d'un syndrome du survivant. Oui, bien sûr. Ouais. Et je me souviens qu'elle me disait « C'est notre secret, hein, Sandrine ?» Parce qu'elle aussi, elle a vécu l'éclair. Elle avait vécu ce truc. Elle l'a vécu aussi. Ouais. C'était notre secret entre les deux. Ouais. Donc voilà, pour revenir à pourquoi la prière, c'est parce que je sais que c'est puissant parce que je l'utilise. Et comme je voulais faire des protocoles qui étaient déjà de base puissants pour m'aider à vivre et pour aider les autres personnes qui veulent bien s'y connecter à aller plus loin, il fallait que je prenne ce qui était fort pour moi. Voilà, ce qui était important pour moi. Tu as fait un très beau vœu un jour, celui de guérir les gens pour toujours avec le cœur. C'est ce que tu t'es dit, ce que tu as dit. Est-ce que donc ce livre que tu as écrit et puis tout ce qui guide ta vie aujourd'hui, c'est ce vœu que tu as fait qui est là, présent? Ah ouais. Est-ce que, comme on est dans les rendez-vous du mystère, est-ce que j'ai le droit de raconter l'histoire incroyable qui s'est passée après ce vœu? Ici, on a tous les droits. Mais oui, c'est tout à fait. Tous les droits. La parole est libre que ici. Ça a commencé comme ça, en fait. C'est-à-dire que moi, dans mon coin, je parlais avec les anges gardiens, j'avais des oracles, je tirais les cartes. Bon, rien de bien... quelque chose de plutôt banal, on va dire. Je ne suis pas la seule à faire comme ça. Et puis, mon métier, avant d'être guérisseuse, c'est que je patinais des meubles. Donc, en fait, pour patiner, ça veut dire quoi? Je prenais des vieux meubles et je les relookais en leur donnant une couleur ancienne, voilà, une patine ancienne. Tu les vieillissais. Et d'après ce que j'ai vu, tu étais un entrepreneur. Oui, et j'avais fondé tu vendais dans le monde entier. Dans le monde entier, j'étais grossiste, j'avais fait des livres. Ouais, je me débrouillais super bien. Tu as même écrit un livre. J'ai écrit deux livres sur le sujet. Pour apprendre les techniques pour apprendre la patine, exactement. Parce que je les avais canalisés aussi. Là, pour le coup, ça changeait pas. J'étais déjà connectée là-haut. Et en fait, pour mon deuxième livre, justement, il y a une journaliste qui m'interviewe pour me faire connaître pour mon livre. Et puis, à la fin de l'interview, elle me dit « Et si vous aviez un vœu à faire là maintenant, c'est quoi ?» Et contre toute attente, je dis « Je voudrais guérir les gens avec le cœur. » Ah oui, ça Et là, elle me dit « ça. Mais c'est bizarre, on m'a jamais demandé ça. » Et moi, dans ma tête, je me suis dit « Mais oui, c'est bizarre. » Et donc, une semaine après, je vais faire un chantier. Donc, mon métier, c'était de patiner des meubles. Oui. Je vais faire un chantier chez des gens chez qui je devais récupérer des chaises pour les patiner et puis le rendre après. Et là, ces gens, vraiment en sympathie tout de suite immédiate, vraiment un coup de cœur amical. Et puis, à tel point que je leur offre mon livre, tout ça. Et puis, ils me payent à boire, voilà. Et puis, voilà, je patine leur chaise et je reviens. Et quand je reviens, les gens... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 2 ans, j'avais visualisé tous les jours, en passant devant une commode devant chez moi, qu'à la place d'une toile que j'avais peinte moi-même, il y avait une toile avec des nénuphars. Et ça m'obsédait, ça me rendait dingue. Je disais à mon mari de l'époque... C'est pas cette toile-là qu'il y a ici. Il y a une toile avec des nénuphars. Donc c'était dessous. C'était dessous. Non, je la voyais. Je la visualisais. Je la visualisais. C'est pas une peinture sur une autre. Non, elle n'existait pas. D'accord. C'est-à-dire que tu la voyais comme ça, d'accord. Ouais, à la place de voir ce que j'avais fait moi. Oui. C'était comme les gens qui voient le défunt, que je disais, ils soutiennent Mordicus, qui a un défunt là à côté. Oui. Et moi, je soutenais Mordicus, que c'était pas ma toile, c'était une toile avec des nénuphars. Je la voyais tous les jours, alors que tout le monde voyait autre chose. Moi, je ne voyais que cette toile avec les nénuphars. Et alors, Bref, j'arrive chez le couple, avec leur chaise, et puis eux, je sais pas pourquoi, à cause de ce coup de foudre amical, ils viennent avec la toile avec les nénuphars et ils me disent... On a un cadeau à vous faire, on ne sait pas pourquoi on doit vous offrir ça. Tu avais visualisé ça avant, c'est fou ça. Et donc là, prémonition. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes parce que je retrouve ma fameuse toile dont je rêve depuis 2 ans. Et là, je leur dis, mais... Vraiment, j'étais sidérée. Je leur dis, mais ça vient d'où? Je leur dis, je la vois depuis 2 ans, cette toile. Et là, tenez-vous bien, ils me disent, eh bien, c'est notre meilleur ami qui est un chaman qui est décédé il y a 2 ans, qu'il l'a peinte et on ne sait pas pourquoi on veut vous l'offrir. Et là, je dis mais c'est incroyable. Je dis comme les chamans, je viens de faire le vœu de guérir les gens avec le cœur. Et je dis à cette dame, j'entends les anges gardiens. En connexion avec. Et là, la dame, elle me dit quoi? Vous entendez les anges gardiens? Elle me dit mais
J'arrête pas de lui parler, j'arrête pas de lui poser des questions et je ne l'entends pas. Je lui ai demandé d'avoir quelqu'un qui pourrait traduire les messages. Ouais, tu es canalisé. Incroyable. C'était un message Et tu étais arrivé. Ouais, donc c'était comme un échange. Elle m'a donné cette toile et moi, on s'est mis à se tutoyer et le soir même, je lui disais ça, et puis ceci, et puis il faut pas cela, et puis il faut mettre ça en place, et puis truc, et puis tout tombait en place par rapport à ce qu'elle avait demandé. Et alors le truc qui est dingue, c'est que du coup, j'enlève ma fameuse toile qui était chez moi, je prends la toile des nénuphars qui tombe direct. C'est-à-dire, je n'ai même pas à calculer l'écart ni rien du tout. Le cadre du mur, du truc correspond à mon mur. Ouais, même couleur. Ouais, incroyable. Génial. Donc là, toute paniquée, j'appelle la dame et je lui dis, il s'appelle comment ton chaman ? Elle me dit, il s'appelle Louis Sanza. Mais moi, je ne connaissais pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je commande la biographie de ce fameux chaman. Et je commence à lire les premières pages et là, ça me parle. Littéralement, ça me parle. Tout ce qu'il disait, c'était « Oh, c'est génial, tout ça ». Et là, plus j'avançais dans les pages, plus j'anticipais. C'est-à-dire, je savais ce qu'elle allait dire. Là, je me dis « C'est pas possible ». Je continue ma lecture et là, les phrases se formaient dans ma tête avant que je les lise. Et là, je me dis « Mais je suis connectée à lui ». Et au moment où je dis ça, comme les fameux défunts, je me mets à le voir devant moi. Alors, je ne le vois pas vraiment, je vois comme derrière un rideau de douche, je vois une silhouette. Alors, c'était la nuit, je me retrouve un peu bête comme ça, et je lui dis bonjour, merci, merci pour la toile. Et je ne savais pas quoi dire d'autre. Et là, je dis, je ne sais pas ce que je suis censée faire, mais j'y vais gaiement. Et pendant 3 jours, il s'est passé comme dans le 5e élément avec Lilou. Je ne sais pas si vous avez vu cette extraterrienne qui arrive. Oui. Et à la télé, on lui passe tout ce qui se passe dans le monde pour qu'elle apprenne. Voilà, le film de Besson. Ah oui, ça, oui. Voilà. Et bien là, pendant 3 jours non-stop, je ne pouvais quasiment pas boire et pas manger. J'avais le tournis sans arrêt tellement c'était violent. J'ai eu des flashs les uns derrière les autres de qu'est-ce que tu dois faire pour le zona, qu'est-ce que tu dois faire pour la boulure, qu'est-ce que tu dois faire pour ci, qu'est-ce que tu dois faire pour ça. C'était épuisant. Tu recevais toutes les informations. En fait, oui, c'était épuisant et c'est au point où, à l'issue des 3 jours, je ne sais pas combien de temps ça aurait pu durer. Oui. J'ai cru que j'allais mourir. C'est-à-dire 3 jours sans presque pas dormir, sans manger, en buvant à peine. Ah oui, j'étais au bout, mais vraiment au bout du bout. Et je me souviens leur avoir dit, écoutez, moi j'ai un corps, pas vous. C'est dangereux, là. Voilà. Oui, je sais très bien ce que vous êtes en train de faire, mais je vous serai d'aucune utilité si je meurs. Bah oui, évidemment. Donc j'ai dit, stop. Ouais. Et c'était fou parce que c'est comme si on avait coupé le courant, c'était terminé. On t'envoyait trop d'informations à la fois. Et... Ah oui, ça s'est arrêté quand j'ai dit stop, en fait. Bah dis donc, mais t'as des invités extraordinaires, passionnant. Mais écoutez, c'est de mieux en mieux, là. Jusqu'où ira-t-on ? Nous partons pour une très belle année. Oh là 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 là. Je vais faire. Quelle reprise. On va faire une petite pause et puis on va revenir évidemment sur ton livre, les 21 clés de reprogrammation. Alors la petite pause, on va faire une petite pause musicale et on va envoyer une chanson avec une petite vidéo qui va suivre et vous verrez comme la chanson que Renaud et moi avons écrite, puisque c'est une chanson que nous avons écrite tous les deux, j'ai fait les paroles et Renaud a fait la musique. Et donc, vous verrez comme elle est liée à la petite vidéo qui suivra. Et cette chanson s'appelle « Les nouveaux enfants du monde ». Voilà, Erwan. Moi. Ils ont des yeux différents, comme s'ils étaient déjà grands. Un regard presque conscient sur la vie qui les attend. Les nouveaux enfants du monde. Semblant, il y a tout plein de vrai dedans. Ils ont choisi d'être enfants pour nous apprendre le temps. Les nouveaux enfants du monde. Ils viennent d'un monde en couleur.
Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Aujourd'hui, une question que vous m'avez posée depuis longtemps. Qui sont les indigos, cristal et arc-en-ciel? Je vais commencer par vous expliquer qui sont les indigos. J'en fais partie. En anglais, ça s'appelle starseed. Starseed, sans l'accent. Les enfants des étoiles. Pourquoi on les appelle starseed? Parce que il est dit, donc je le pense aussi, c'est ma croyance, à vous de vérifier après, vous pouvez vérifier ça partout en fait, sur internet, dans les livres, et de vous faire votre propre croyance. Je ne suis là pour convaincre personne, bien évidemment. Donc il est dit que les premières vagues d'arrivée d'indigo ont commencé dans les années 1960, 70, 80, 90. À partir de 2000, on appelle les nouvelles vagues qui arrivent sont plutôt les arcs-en-ciel ou cristal. Donc pour l'instant, je parle des indigos. On dit que ce sont des âmes qui viennent de planètes beaucoup plus éveillées et qu'elles viennent filer un coup de main sur Terre pour guider, ce sont des guides, les âmes terriennes, on va dire. Tout simplement parce que la Terre, elle est en train de changer d'énergie, on est dans l'ère du Verseau, une ère énergétique, la Terre est en train de monter en vibration et il faut que ses habitants montent aussi en vibration. Donc il faut qu'on ait une nouvelle manière d'appréhender la vie. Il faut se mettre au service de la Terre, au service de ses habitants pour enfin avancer parce que la Terre est en train de s'asphyxier, elle court à sa perte et que bien évidemment il faut des personnes qui prennent les choses à bras-le-corps et qui nous sortent de là. Voilà, pour résumer. Donc, pourquoi on les appelle des indigos en français? Les indigos, tout simplement parce que pour ceux qui ont la chance de voir les énergies dont je fais partie, eh bien, dans l'aura, il y a différents anneaux, différentes couleurs qui reflètent en fait votre personnalité. Et l'anneau principal en fait des indigos est indigo, comme son nom l'indique. La couleur indigo est un bleu très foncé, assez franc, qui tire un petit peu sur le violet en fait. Voilà. Alors. Qui sont ces indigos? Je vais vous dire qui vous êtes. Déjà, une grande majorité des personnes qui me regardent là en ce moment et qui sont connectées à cette chaîne sont indigos. C'est pas par hasard. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Hein. J'ai dû vous attirer comme un aimant. Je vais vous dire qui vous êtes et vous allez voir que vous étiez comme ça quand vous étiez petit. Donc quand vous étiez petit, dans la cour de récré, vous aviez déjà ce sentiment d'être différent et de vous dire qu'est-ce que je fous là? Parce que vous veniez d'une autre planète. Donc les autres disaient de vous, il est lunaire. Même parfois, on pouvait vous dire, j'ai l'impression qu'il vient d'une autre planète. Mais voilà, c'est carrément ça. Vous posiez beaucoup de questions. Pourquoi? Comment? Vous vouliez savoir plein de trucs, vous vouliez toujours tout décortiquer. Même encore maintenant, vous voulez tout décortiquer, vous posez beaucoup de questions. Et puis dans la cour de récré, justement, les autres n'étaient pas comme ça. Donc à un moment, il y avait... À chaque fois, vous vous disiez, mais qu'est-ce que je fous là? Et donc, ça a créé une grande souffrance parce qu'il y avait deux cas de figure. Ou bien, il y a le cas de figure de ceux qui vont se travestir et donc déguiser leur mal-être, déguiser leur sentiment d'étrangeté pour aller se fondre dans la masse des autres petits camarades, mais en même temps toujours en ne se sentant pas à sa place. Ou alors le deuxième cas de figure, c'est carrément, alors là, vous avez décidé de vous extraire. C'est-à-dire, vous étiez à part dès le départ et vous avez assumé ce rôle à part, en fait. Donc, moi, on me le raconte, hein, des parents me disent mon fils a isolé un arbre dans la cour et il passe toute l'heure de récré à tourner autour. Voilà, tout seul. Moi, le mien, de fils, au début, je me souviens, il pleurait dans un coin, tout seul, en attendant que ça se passe. C'est des histoires très très difficiles. Il y a une grande souffrance chez les indigos au départ parce qu'on ne sait pas ce qu'on fout là. Alors, le truc qui est terrible justement, c'est que une des caractéristiques des indigos, c'est ils ont une haute capacité émotionnelle comparée aux autres. Cette haute capacité émotionnelle, le côté positif, c'est que on sent les autres par télépathie, on sent les émotions des autres, on sent les énergies, bien évidemment. Donc, du coup, ça va donner
souvent des métiers de thérapeute, médium, voyant, guérisseur, énergéticien, tout type de thérapeute, bien évidemment. Et en fait, on sent les énergies aussi des animaux. C'est pour ça qu'on veut les soigner. On sent les énergies des gens, justement. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un don, hein, mais comme tous les dons, il y a un revers de médaille. Et le revers de médaille, c'est que ça crée une grande souffrance, premièrement, parce que vous allez avoir les larmes aux yeux tout le temps. Depuis tout petit, si vous voyez un SDF, un mendiant, un animal qui souffre, là, vous êtes en larmes. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes le seul en larmes, parce que les autres ne le sont pas. Et donc, à un moment, vous allez vous dire, mais quand on est petit, hein, les autres sont tellement plus. Oui, voilà. Ben voilà, ça c'est donc les enfants indigos, alors que tu appelles cristal et arc-en-ciel. C'est la suite, les cristals et arc-en-ciel, c'est ça. Ouais. Voilà. Les indigos, c'est la génération d'avant. En fait, pour faire la distinction entre indigo et cristal arc-en-ciel, ceux qui sont indigos sont les âmes, donc ils viennent tous d'autres planètes, bien plus éveillées, mais les indigos sont des âmes qui ont choisi de s'incarner dans une famille athée, voire maltraitante. Ah oui. Ils ont choisi une destinée pas voilà, facile. pour quelque part renaître à elles-mêmes et pour affirmer leur foi. C'est-à-dire que c'est un peu, les indigos, c'est pour ça que je disais que ça a commencé dans les années 60. Bien sûr, il y a eu d'autres pionniers avant. Il y a des indigos qui sont arrivés avant, ils étaient moins nombreux. Il y en a qui sont arrivés déjà dans les années 40, mais ils étaient moins nombreux. Mais ce sont ces personnes qui ont dû, contre vents et marées, faire du neuf, faire des choses où vraiment on les prenait pour des tarés, des lunaires, des précurseurs, voilà, l'artiste fou un peu aussi, voilà. Et puis, et donc, ça a permis d'affirmer leur foi. Les incompris aussi, voilà, ces fameux incompris, ces fameux poètes incompris. Ce que j'aurais dû dire dans la vidéo aussi, il y a beaucoup d'artistes, bien sûr, dans les indigos, mais bien sûr, beaucoup d'artistes sous toutes les formes, toutes ces personnes très très reliées à l'émotionnel. Et ce que je disais, c'est un peu comme une fleur qui s'épanouit sur le fumier quelque part. On choisit une famille maltraitante pour se prouver qu'on est différent et qu'on peut arriver à faire mieux. Parce qu'à cette époque-là, on avait besoin, dans ce changement entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau, de porte-drapeau qui allait dire « moi, c'est comme ça, et j'y vais quand même ». Même si on me tape dessus, même si on n'est pas d'accord et tout ça. Et les générations qui ont suivi sont les cristals et arc-en-ciel, et eux, ils viennent s'incarner dans des familles qui sont déjà spirituelles. Donc souvent, ce sont les enfants des indigos qui sont cristal et arc-en-ciel. Et pourquoi les nouvelles générations sont cristal et arc-en-ciel ? C'est parce que, comme disent les Québécois, il n'y a plus le temps de niaiser. Ce que je veux dire, c'est que oui, pendant les années 60 jusqu'à 90, il fallait qu'on affirme notre foi, il fallait qu'il y ait un nouveau mouvement qui émerge. Maintenant, on est vraiment dans un combat de l'ombre contre la lumière. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre du tout. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre, il faut que ça avance. Il faut qu'il y ait des nouvelles générations qui percutent tout de suite. Alors malheureusement, il n'y a pas que des cristals et des arcs-en-ciel dans les nouveaux enfants, ce qui fait qu'à l'école, il y a toujours de la souffrance. Oui, il y a toujours des enfants qui voient le fameux ami imaginaire, qui voient des défunts, qui voient des plans parallèles, des dragons aussi. Et puis, d'autres vont se moquer d'eux en disant « celui-là, laisse tomber ». Voilà, et ça, c'est encore une grande souffrance. Ouais. Absolument. Alors, est-ce que ces enfants, par exemple les enfants qui sont doués d'une grande intelligence, les surdoués, les autistes, est-ce que ce sont des enfants indigos ou de cristal, comme tu dis Est-ce que ce sont ces enfants-là aussi ? En fait, il y a des caractéristiques communes. Les autistes, j'ai remarqué, tout comme, parce que j'ai travaillé pendant longtemps en bénévolat avec des enfants autistes et handicapés mentaux,
je suis persuadée qu'ils viennent tous d'autres planètes bien plus éveillées que nous. Et donc, est-ce qu'on peut les caractériser d'indigo? J'en sais rien, mais en tout cas, ils viennent d'autres planètes bien plus éveillées que nous, parce que vous remarquerez que les enfants autistes et handicapés mentaux sont sans filtre. Ils vous donnent l'amour s'ils ont envie de le donner, et s'ils vous font pas confiance, ils vous le diront à votre face. Et ça, c'est quelque chose que nous, humains, on doit apprendre. Donc, on a beaucoup à apprendre d'eux. Et puis, d'ailleurs, au contact des enfants autistes et handicapés, les gens s'adoucissent. Ils deviennent différents. Et donc, c'est comme une espèce de mission qu'ils ont accepté de faire en venant ici. Alors, ça paraît terrible parce que... on se dit, mais comment on peut choisir de se diminuer volontairement? Mais du point de vue de l'âme, c'est un... choisi. Voilà, c'est un choix. Et puis, c'est merveilleux, les gens qui touchent grâce à ça. Donc, on parlait des enfants... et les surdoués, eh bien, les surdoués sont aussi des indigos, mais... Je le sais puisque j'ai 2 enfants surdoués. J'en ai une qui est surdouée dans l'émotionnel, ma fille. Et mon fils est un surdoué, mais qui a fait la même école que Macron, là. Ce qu'a fait... comment ça s'appelle l'ENA, ou je ne sais... là, il a Centrale, mais avant, il a fait le lycée. Bon, bref, le premier lycée de France, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Henri IV, voilà. Et... c'est le genre de personne qui, en fait, est pour l'instant à la frontière. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les capacités de l'indigo, ils ont cette sensibilité, mais vers quoi ils vont tendre? Est-ce qu'ils vont se laisser verrouiller le mental par un monde qui est très cadré? Et là, mon fils, je sens qu'il est entre les deux. Hein. Oui. Est-ce qu'ils vont comme Macron a fait, quoi. Est-ce qu'ils vont se laisser verrouiller le mental par un monde très cadré, ou est-ce qu'au contraire, ils vont laisser leur petite graine de folie et de différence émerger pour créer quelque chose de neuf? Et donc, il y a certains... surdoués qui vont très bien se reconnaître dans ce profil-là, qui sont entre les deux, qui n'ont toujours pas choisi, alors que d'autres surdoués qui sont vraiment dans l'émotionnel pur, hein, ce qu'on retrouvera chez les artistes notamment, eux, c'est des indigos, c'est sûr, parce qu'ils profitent ils savent tirer profit de leur instinct, de leur intuition à fond, quoi. Alors, tu voulais poser une petite question. Oui. Je voulais parler du passage à la 5D, à la 5e dimension, mais on va en parler après. Oui, je voulais revenir un petit peu à ce dont tu parlais tout à l'heure par rapport aux prières, aux archanges notamment, tout ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours interrogé. J'aimerais avoir ton sentiment sur cette question. Comment un ange, un archange, un saint, pourrait-il percevoir ta propre demande ? Puisque aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, donc on demande, il faut demander pour être éventuellement exaucé. Bon, d'abord demander. Donc comment pourrait-il percevoir ta propre demande au milieu de tant d'autres demandes? Il n'y a pas un embouteillage de demandes quand même, quelque part, de pensées, de réponses. Ça me travaille beaucoup. Parce que pourquoi? Alors c'est prétentieux de se dire, mais Saint Antoine de Padoue, que je prie souvent et qui m'exauce formidablement bien, il me fait toujours retrouver des choses mais il est génial, Saint Antoine. Je lui parle beaucoup. Et je trouve qu'il est formidablement efficace. Mais c'est prétentieux de se dire, mais il a perçu ma demande, mais il y a sûrement des milliers de gens qui le prient en même temps. Comment tu peux expliquer ça? Je comprends tout à fait que tu penses ça, parce que des fois, je me disais ça. Des fois, par exemple, on prie l'ange du parking, s'il te plaît, trouve-moi une place de parking. Ça nous arrive. Et des fois, on a un peu cette pensée de dire, non, mais quand même, Sandrine, il y a des gens qui crèvent de faim. Tu crois pas qu'il y a mieux à demander qu'une place de parking? Je culpabilise même quelquefois. Je comprends. Mais alors, attends, mais je veux entendre sa réponse là-dessus. Une minute, parce que nous nous sommes vus l'autre jour à une petite réunion avec notre attachée de presse préférée, Martine Seigneur, que je nomme. Et j'ai trouvé une place juste en face. Alors que c'est un quartier qui est quand même très difficile pour se garer. Oui, mais moi j'attends ma réponse. Et ton sentiment là-dessus. Donc ta question est tout à fait légitime, parce que moi aussi je me la pose, et il y a plein de gens qui doivent se la poser. En fait, plus on va évoluer dans l'éveil, donc l'ange gardien hiérarchiquement est en dessous de l'archange, qui est lui-même en dessous des séraphins. Je suis pas fou des hiérarchies. Hiérarchie de folie. Mais tout ça pour dire que plus on avance en hiérarchie, plus il y a de capacité
à faire des tas de choses, à manifester des tas de choses. Donc, ton ange gardien, il est là pour toi. Oui, d'accord. Mon ange gardien, mais les archanges, ils sont là pour entendre tout le monde en même temps. Et puis, mais les saints, Padre Pio, que je prie de temps en temps, Padre Pio, Saint-Antoine, tout ça, eux, c'est pas mon ange gardien. Ce sont des gens qui sont là pour des millions de gens. Ils ont un niveau d'énergie qui est tel. Mais comment est-ce qu'ils peuvent percevoir ma propre demande à moi ou ta demande à toi? Donc, à partir du moment où, si c'est pas pour se moquer, et que c'est vraiment sincère, tout est entendu. Pourquoi on se moquerait? Alors jamais j'aurais l'idée de me mais ça moquer. doit être un sacré brouhaha. Mais c'est pour ça que je parlais d'embouteillage. Mais en fait, dans l'énergétique, le temps n'existe pas. Donc en fait, tout est simultané. C'est comme... Ça dépasse mon entendement. Oui, je crois que c'est quelque chose qu'on peut pas... Moi aussi, j'avoue. J'avoue que là, ça dépasse mon entendement. C'est comme chercher à expliquer Dieu. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à... Ah oui, mais je suis d'accord. Non, faut pas... Non, plus tu cherches à comprendre, moins tu comprends. Plus ça fait bugger, je suis d'accord. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce passage à la 5e dimension, parce que ça rejoint les enfants indigos dont on parlait, bien sûr. Ils sont là pour aider, ils sont là pour ça, pour nous aider. C'est l'ère de la télépathie. Entre autres, oui. C'est vrai, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps de comment faire de la télépathie. C'est vraiment, là, maintenant, on peut commencer à s'y mettre. Les énergies commencent à s'éthérer pour qu'on puisse commencer à s'y mettre. Eh bien, on passe donc de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est pas encore maintenant. Si on suit les astrologues, c'est en 2160 ou 2360. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Donc, on est vraiment dans un moment charnière. On n'est pas près de la voir, celle-là. Ah ouais. J'aimerais bien qu'on y soit. On va revenir pour le vivre. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'on se réincarne. Forcément. Bref, voilà. Ouais. Mais en même temps, s'il y a suffisamment de guides de lumière qui œuvrent, peut-être que ça peut arriver avant. Donc, cette ère de la 5e dimension... J'ai pas entendu ta phrase. De guides de quoi? De guides de lumière Des guides de lumière. Ah, de guides de lumière. En fait, de personnes suffisamment connectées. Non, j'ai compris, mais j'avais pas compris. De guides de lumière. Ça pourra arriver avant que le moment fatidique de 2160. Ah oui, 2160. Mais en fait... On n'y est pas encore. Non, voilà, le principe, c'est qu'on va passer d'un monde de 3e dimension qui est cadré sur le modèle patriarcal avec une hiérarchie... le chef veille sur ses généraux, qui veille sur ses soldats, etc., à un monde où il y a plus de l'entraide, de l'amour, basé sur l'énergétique, sur le respect des autres, le respect des animaux, le respect de la planète. On n'en est pas là. Où tout le monde va avoir son rôle et tout le monde va être rémunéré en fonction de ce qu'il donne. Ce que je veux dire par là, ça m'a toujours révolté. Pourquoi une femme de ménage gagnerait moins qu'un trader en bourse? Moi, je suis désolée. À partir du moment où quelqu'un fait son métier avec le cœur, pourquoi il y a cette hiérarchie-là? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien Et donc sûr. ça, Dieu merci, j'espère que ça va disparaître. Oui, mais alors je pense que c'est du domaine, malheureusement, de l'utopie. Oui, je pense qu'il y aura quelque chose qui sera entre les deux. J'aimerais que ça soit comme ça, mais je me demande quand même si on y arrivera un jour, parce que le marché étant le marché, et les marchés étant les marchés... Est-ce que ce ne serait pas un nouveau paradigme? Oui, mais justement, un nouveau paradigme, on aimerait bien qu'il y ait de nouveaux paradigmes. Et c'est pour ça que l'échéance, c'est les 2160 ou 360. Je ne crois pas que c'est demain que ça va venir, parce que ça me paraît c'est pour ça que je parlais de domaine de l'utopie. Ah, mais moi aussi, je suis d'accord. Avec regret, mais bon. C'est intéressant parce que je vais faire le parallèle avec les enfants cristal et indigo. J'y connais rien en religion, mais le peu que je connais, il y a notamment le fait que Moïse, il est erré dans le désert pendant 40 ans avec son peuple. Oui. 40 ans, pourquoi? Parce que c'est le temps qu'il faut pour renouveler une génération. Et en fait, les personnes qui étaient parties avec Moïse étaient trop dans on parle de les 21 clés de reprogrammation, étaient trop dans un programme et dans un formatage qui fait qu'ils n'étaient pas capables d'accueillir un nouveau monde avec un nouveau paradigme. Et donc ces 40 ans ont servi à faire une nouvelle génération qui n'a pas connu l'ancien monde avec ce formatage, qui était donc prête à tout et qui donc a pu poser de nouvelles bases. Eh bien, nos enfants cristal et arc-en-ciel, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une famille qui elle-même est connectée, et qui, certes, ils sont en souffrance à l'école, mais moi j'insiste vraiment lourdement là-dessus, les parents, vous avez un rôle énorme à jouer vis-à-vis de vos enfants si vous pressentez qu'ils sont cristal ou arc-en-ciel, c'est de dire non, tu n'es pas fou. Oui, il y a des trucs dans l'invisible, oui, tu as raison, mais par contre, évite d'en parler à la maîtresse parce que j'ai remarqué que ça la crispait. Voilà, c'est-à-dire...
plutôt que de faire comme mes parents disaient, non mais n'importe quoi. Oui, mais là, il y a un les anges présupposé de Voilà. l'intelligence des parents et d'une sensibilité des parents qui n'est pas D'ouverture. toujours de mise. Qui n'est pas toujours de mise. Alors là, dans ce cas-là, on est justement encore dans des enfants indigos. Mais les arcs-en-ciel et cristal qui sont de plus en plus nombreux vont vraiment s'incarner dans des familles Il y a aussi des déjà stades de éveillées. transition, j'imagine. Oui, entre voilà, les deux. exactement. Et il va y avoir... On est dans ces fameux 40 ans là, de Moïse Et un peu. il va y Ça, avoir, à mon avis, quand même un sacré conflit entre l'ombre et la lumière, parce que on peut pas dire quand même que la société actuellement nous réserve de belles choses. Ah bah, elle est dans Quand l'ombre, on elle est voit même dans le noir, absolu. Dans la Oh, mon Dieu, jeunesse, absolu. entre autres, certains Dans la jeunes, sauvagerie, à dans la façon la dont violence ils absolue. conçoivent les C'est choses, épouvantable. dont ils ne Ouais, ouais. voient la vie, et le respect de la vie, le non-respect de la vie. Bah, l'actualité Ça va être très difficile quotidienne, pour ces enfants nous le montre. indigo ou Ouais, de alors cristal de... ça c'est quelque de chose que j'ai s'imposer. canalisé et vous me direz si ça vous parle. C'est que oui, il y a une énorme violence. Alors en plus ça nous saute à la figure avec les réseaux sociaux, avec tout Bien ça, sûr. hein, bien sûr. Bien sûr. Mais ça me fait penser un peu au film The Sound of Freedom là, qui est en train de sortir là, en ce Ah oui. moment en France aussi. C'est en fait cette ombre, c'est un peu comme de la poussière dans une maison qui n'aurait pas été habitée depuis longtemps. Elle a toujours été là. Sauf que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui mettent un spot dessus. Ouais, je Oui. comprends Quand ce que vous tu mettez veux un Oui, bien spot sûr. sur la poussière, on Tout dit à fait. « Oh mon Dieu, mais c'est dégoûtant Oui. !» En fait, ça a juste toujours été là. Oui. Mais on est en Là, on train la d'en prendre visualise. conscience. Là, on visualise. Donc, c'est un bon début. C'est un bon début. Une Ouais. prise de... Alors, ça ne veut pas dire que ça Oui, va changer, mais c'est un bon mais début. la prise de conscience est un bon début pour peut-être faire changer les choses. Oui, peut-être. Et il faut espérer On peut se poser la que question de nous savoir y si c'est arriverons. uniquement le fait d'avoir un projecteur orienté vers effectivement ces poussières et qui font que d'un seul coup elles apparaissent telles qu'elles étaient avant, ou est-ce qu'il y a peut-être quand même, et je le crains, un surcroît de violence et de... Il va y avoir peut-être un petit combat là. de Ou un non-conscience grand combat. du Ouais. bien, du mal. Je pense qu'il y a un problème Je de crois non-conscience du bien et du mal qui est très, très, très inquiétant. Je me demande d'ailleurs si les jeux de vidéo de Oh là. violence où les gens se tuent comme on va jouer aux cartes n'ont pas une influence quand même, surtout n'ont pas eu une influence sur Bien sûr. les jeunes Alors, de maintenant. Je ne sais pas. Pour revenir et pour Je continuer pense sur que- la reprogrammation de Sandrine, les reprogrammations qu'elle propose, peut-on reprogrammer l'incarnation à venir ? Oui, c'est une des choses qu'on peut faire avec la 5e dimension. Donc, pour continuer par rapport à la 5e dimension, on va pouvoir faire de la télépathie. On va commencer par aiguiser de plus en plus nos sens, donc devenir clairaudient, clairsentant. Quand on dit lui, je peux pas le sentir. Oui. C'est son Ah oui, âme ça qu'on veut sent. dire C'est un quelque truc dans chose, l'âme, il y oui. a un truc qui cloche. Clairvoyant et tout ça. Mais j'ai oublié la question. Voilà. Alors, je te demandais si on pouvait reprogrammer Ça fait- l'incarnation à venir. Voilà. Merci. Mais alors voilà, merci Patricia. Donc Mais je t'en reprogrammer l'incarnation à venir. Oui, il faut mettre une intention, c'est-à-dire que il faut qu'on se le répète souvent. Écoutez-moi bien, quand je m'en vais et que je reviens, je ne veux plus revenir sur Terre. Si vous en avez ras-le-bol d'être sur Terre, voilà, parce que c'est toujours la loi du libre arbitre et on a le libre arbitre. Le problème, c'est que quand on meurt et qu'on est une âme là-haut, c'est un peu comme un tour de manège. C'est On pas dit ah pareil. c'était cool. Eh oui. Et donc quand on vous vend le truc après en disant non mais t'as quand même bien aidé sur Terre, tu devrais y retourner. On a oublié qu'en tant que terrien, on avait dit ah non je veux plus y Et retourner. c'est ça, oui, voilà. Donc voilà. Étant Donc donné qu'on oublie tout, d'un côté comme de l'autre. Je ne sais Ouais, pas ouais, si on voilà. oublie absolument Alors- tout. C'est une question que je me pose aussi. ah ouais, il y a des Peut-être failles, il y a pas. des trous Peut-être dans la pas. passoire. Des fois il y a des Peut-être pas. personnes Oui, qui oui. arrivent Oui. à se souvenir. Oui. Oui, je pense. Ah, ça Je pense c'est que tu as dû sûr. inviter
invité Ah, des ça, c'est personnes sûr. qui se souvenaient de leur vie Ah, mais antérieure. et tout. j'ai Oui, invité oui, des oui, personnes oui. et Oui. moi-même, je dis ça, mais je me souviens de plein de Bah choses. oui, parce que là, Oui, du coup, Et ça va revenir de plus en plus, justement, Donc, avec la on 5D. n'oublie pas. Justement, Oui, oui. excuse-moi, mais tout tout le à l'heure, monde. tu disais couper les liens après le départ de quelqu'un, qu'il fallait chercher à couper les liens. Ça m'a interrogé, ça. J'ai noté. Pourquoi couper les liens avec après le départ de quelqu'un? Personnellement, j'aimerais bien les garder, moi, ces liens. Je me souviens pas. Si, tu as dit ça à un moment donné. Tu parlais de tes guéridons, comme ça, en riant un peu. Et, bon, les perceptions des enfants qui perçoivent des choses, etc. Et tu parlais de couper les liens après le départ de quelqu'un, après le décès de quelqu'un. Moi, j'ai entendu ça. Mais Ou alors, tu l'as entendu Si, tu à la parlais de ça. vidéo, Non, il non, y a, oui, Ah. oui. il Mais- y a un lien Oui. après le décès avec quelqu'un, et au contraire, surtout pas les couper. Ah oui, c'est là, on est entretenir d'accord. ce lien et apprendre à le suivre. Ah bon? Non, alors c'est là, ce là, qui on était est dit dans d'accord. la vidéo. Oui, mais c'était avant la vidéo que tu avais c'était parlé de ça. peut-être quand donc, on parlait de maladies, avec de les bourreaux. personnes. Peut-être, je ne Le sais lien plus. toxique avec les Alors, bourreaux. les liens oui, alors là, toxiques, bien sûr qu'il faut peut-être, les couper, ceux-là, bien Voilà. sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, quand on coupe les liens toxiques avec les bourreaux, ça ne veut pas dire en aucun cas, imaginons que c'est votre père qui était votre bourreau, Ouais. que vous devez couper les liens physiques de Non, mais parole et tout heureusement, ça. mon père n'était C'est pas mon votre bourreau, choix. loin de là. Donc, Mais parce que moi, couper j'ai les les liens. liens, oui, j'ai pas envie de oui, couper. souvent les liens. les gens Oui. disent, voilà, les gens disent On est quand pas- on demande de couper des liens toxiques, je Oui, précise, les liens toxiques. les gens je crois voilà, qu'il faut c'est couper ça. tous les liens. Mm. Pas du tout. Ah, voilà. C'est Et bien même que tu aies avec précisé ça. n'importe quel bourreau, même avec n'importe qui, il y a des cordes dorées qui partent de notre chakra du cœur qui nous relient hors espace-temps aux personnes que nous avons connues. Ce n'est que de l'amour qui part du chakra puis- du cœur. Et ça, on ne peut pas le couper. Et D'accord. ça- et Même si la personne voulait, on ne pourrait pas. Très Et bien. sachant Donc, que vraiment, peut-être- Tu as répondu à ma pas que j'ai question. dit un truc comme Bon, ça, en parce tout que cas, c'est- Et j'ai noté ça au Sandrine, vol. sachant que peut-être ce bourreau a été ton bourreau dans cette vie, Mais parce qu'il exactement. devait t'apprendre quelque chose et qu'en réalité, on avait choisi ailleurs avant que cette personne jouerait ce rôle. Ouais, bah alors, C'est- donc on est ça va maso, très ça veut dire loin, qu'on serait ça va maso, très, là, très c'est loin. un peu inquiétant. Là où va je suis très d'accord loin. avec Patricia, c'est que ça va loin, mais Ça va loin. hein. n'oublions pas que du point de vue de l'âme, c'est un peu comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire que les personnes qui évoluent autour de nous de vie en vie, c'est comme une troupe de théâtre. Il y a une trentaine de personnes à peu près, d'âmes, qui vont se retrouver de vie en vie, mais tantôt ce sera mon patron, tantôt je serai sa mère, tantôt ce sera mon mari, tantôt ceci, tantôt cela. Et donc, à un moment, si vous, votre âme, elle veut expérimenter c'est quoi d'être victime, il faut bien qu'elle trouve un bourreau. Donc, dans la troupe de théâtre, eh ben, là-haut, avant la distribution des rôles, on va dire qui va être le bourreau. Mais quel intérêt d'expérimenter le fait de savoir ce que c'est qu'être une victime? Je vois pas l'intérêt. Parce qu'en fait, on vit dans C'est un pas monde positif, de dualité. ça. C'est comme ça. On vit dans un monde de C'est le dualité. bien et le mal, où, c'est le voilà, démon le et- chaud, le froid, ouais, le ouais. droite, le gauche. Ouais. Et donc, comme tout est fait sur une réglette, tu vois, avec un pôle, par exemple, la droite et l'autre pôle, la gauche, Oui. un pôle le chaud, l'autre pôle le froid, Oui. eh bien, par exemple, regarde, tu peux pas savoir c'est quoi la température idéale de ton bain tant que tu ne t'es pas cramé une fois en allant dedans et gelé une autre Oui, fois. c'est vrai. C'est vrai. Donc, C'est vrai. en notre Faut âme et expérimenter, il faut conscience, expérimenter certaines en choses. notre âme et conscience, pour Ouais. savoir ce qui est juste pour nous, Mhm. on doit expérimenter les deux pôles. Expérimenter. Donc, dans ce domaine, notre âme, en fait, notre moi supérieur, plus précisément, nous envoie pour expérimenter tous les pôles de la dualité. Et donc, ça veut dire que dans au moins une de nos vies, on a été victime, mais dans au moins une de nos vies, On a on été a bourreau. torturé, violé, tué, Ouh, ou que j'espère sais-je. que non, moi. Alors, J'ai pas cette ça va consci- faire j'ai tilt pas à cette certaines conscience-là, personnes. en Ton tout cas. mental qui dit ça, là. ça c'est va ton faire mental tilt à qui- certaines personnes, Ouais, Renaud. ouais. Écoute bien, J'ai tu vas voir. Aucune comment dire, réminiscence d'une éventuelle vie antérieure. Alors- en ce qui me concerne, j'en ai aucune. Ça va peut-être faire tilt à certaines personnes, parce que les personnes qui sont beaucoup dans la spiritualité très spontanément, c'est vrai que c'est dur à entendre, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait par exemple des couvents qui s'appelaient les couvents de la Madeleine, où il y avait des bonnes sœurs qui accueillaient les femmes qui avaient été violées ou les jeunes Oui. filles mères, Oui. et on faisait croire qu'elles allaient chez un oncle aux États-Unis, le temps qu'elles fassent leur grossesse, et les bébés étaient
au mieux donné à l'adoption, Ah au oui. pire tué. Donc, Mhm. au nom de Dieu, Hmm. il y a des bonnes sœurs qui ont fait des horreurs. Ah oui, Il y a ça. eu des faiseurs Bon, on a d'anges, fait il y a eu des plein de faiseuses choses d'anges, épouvantables au nom il y a de eu Dieu. les Plein. chevaliers Façon de templiers, torturer. Bien il y a eu sûr. les Oui, bien croisades, sûr. il y a eu les druides qui devaient sacrifier Oui, oui, oui. Bien pour sûr. leur Dieu. Donc, tu vois, il n'y a pas que de Ouais. torturer par vice. Oui. Il y a aussi des gens qui ont tué au nom de Dieu. Ouais, Et là, Bob ça Dylan peut- avait écrit là, une chanson ouais, qui c'est s'appelait vrai. With God on Our Side, avec Dieu à nos côtés, qui décrit très Eh oui. bien tout ça. Et ça, c'est tout à Absolument. fait vrai, oui, Voilà. bien sûr. Ouais. Et avant de terminer, parce que malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. Déjà, Mais Et oui, ça, Ça passe passe trop très vite, vite mais avec, tu reviendras nous voir. avec Tu reviendras Sandrine, nous ça voir, passe je vais très te vite. réinviter Avec si plaisir. tu veux venir. Juste pour terminer, il y a les vœux que l'on Oui, on fait parle des dans vies d'autres antérieures, ouais. vies, Mm, mm. par exemple. Et là, il y a aussi tout un chemin à faire, une reprogrammation à faire pour annuler ses vœux, ouais, les bah rompre. c'est une bonne façon de boucler Voilà. la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure justement avec Renaud. C'est que dans ce monde de la dualité, notre âme va vouloir savoir c'est quoi d'avoir eu plusieurs amoureux ou amoureuses dans une vie et zéro amoureux, zéro amour charnel. Et donc à ce titre, notre âme a au moins été une fois prêtre, moine, bonne sœur, ermite et tout ça. Ça veut dire donc qu'on a fait vœu de chasteté, pauvreté, déni de soi, obéissance, voire même vœu de silence. C'est-à-dire qu'à part pour dire les prières, dans les monastères, on se taisait. Et donc là, certaines personnes, ça va leur faire tilt parce qu'ils vont se dire « Ah, c'est pour ça que j'avais des problèmes d'élocution quand j'étais jeune, j'ai eu du mal à parler jusqu'à super tard, ou vœu de pauvreté, ah, mais je comprends pourquoi l'argent me file entre les mains, ou vœu de chasteté, ah, je comprends pourquoi j'arrive pas à trouver l'amour, etc. Et alors, etc. si on ne ressent rien de tout ça, on n'est pas normal. Alors donc, je suis un mec pas normal du tout, du coup. Mais alors. tu dois Parce que moi, je ne certainement... ressens Parce que c'est rien pas- de tout ça. Mais C'est pas tu dois- forcément dans cette vie-ci que tu Si, as si, besoin tu de le ressens sentir. sûrement mais des dans la vie choses. je ne d'après. ressens pas du tout ça. Tu ressens sûrement des choses, mais tu ne les analyses pas. Mais Ah non, mais ce dont on vient de je parler vais là, m'occuper je de ressens ton pas. cas. Je suis obligé de le dire, C'est je parce dis que par c'est pas dans honnêteté. cette vie-ci, on n'est pas ton cas. obligé de s'en Non. rendre compte dans cette Votre vie-ci. Ce sera chasteté, peut-être- silence et tout ça, non, jamais. Je vois pas. Alors, il y a peut-être un vœu que tu as pu faire, c'est le vœu d'amour éternel. Ah oui. C'est-à-dire, quand on est très amoureux, Oui. on va échanger des bagues, donc un rituel, on va le faire dans un lieu qui nous est cher, Ça, et c'est on va possible. dire, je promets de t'aimer pour Ça, c'est toujours. plus proche de moi. Et ça, c'est plus un proche. vœu. Un vœu, il est honoré ores pastor. Bon, Si on ne d'accord. Il y en a voilà. au moins un qui se rapproche. Voilà, si on ne rompt pas ce vœu, eh bien, on est condamné à errer de vie en vie, à chercher cette fameuse Ah âme oui. à qui on a promis. Mais de la mourir. vie Eh éternelle, bien, ça, eh c'est sûr, bien, j'y crois dur comme Eh bien, fer. je pense qu'on te réinvitera parce qu'il faut qu'on en Mais oui, on il faut reparle qu'on de fasse tout un ça et qu'on bis. aille plus Faut loin qu'on aille, encore. faut qu'on En fasse tous un les bis. cas, voilà, on est à 21h30, ça y est, on est arrivé. Ben, j'ai envie d'applaudir parce que c'était passionnant. Ben voilà. Merci à vous, vraiment, merci. Bravo. C'est l'heure de nous séparer malheureusement. Alors, heureuse de vous avoir retrouvé ce soir et j'espère en bonne forme. Je remercie Sandrine Muller d'avoir accepté de nous rendre visite. Je rappelle le titre de son beau livre et je veux bien qu'on revoie les 21 clés de reprogrammation aux éditions Hachette, collection Le Lotus et l'éléphant. Très utile pour redémarrer cette rentrée avec toutes les énergies positives. Voilà, vous pouvez aller voir ses chaînes YouTube aussi pour suivre ses conférences et prendre des informations sur son actualité. Je remercie également Renaud Siri, présent ici ce soir à mes côtés. Merci à vous Un petit tous. coucou Merci à vous David tous. Bolling et à Claude Alexis sur lesquels je compte bien pour notre prochain rendez-vous, je vais y arriver, du mercredi 27 septembre à 20h. Ce sera une date bien particulière car à un jour près, nous fêterons les 1 an d'existence de votre émission Les Rendez-vous du Mystère. Je vous réserve quelques surprises. Alors surtout, soyez là au rendez-vous. En attendant, merci à Erwan, notre réalisateur, à la chaîne Star Style, partenaire de nos émissions, et un grand merci à notre directeur Rabah Baloul, grâce auquel nous pouvons nous exprimer en toute liberté. Bonne nuit et que les belles énergies de transformation viennent vous enchanter jusque dans vos rêves.